Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure et de l'endroit avec lequel vous nous suivez. C'est votre frère, j'ai dans le zone au dit del piano. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer une particularité qui existe dans la nomenclature de notes. Vous allez remarquer beaucoup par des dièses, certains par des bémols, et puis il y a des gens qui vous disent ah, juste bémol c'est quoi, dièse c'est quoi. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Ce qui est important d'abord de reconnaître, de savoir d'abord les 7 notes blanches du clavier ou les 7 touches blanches du clavier. Il y a celui qui ne connaît pas, il y a une vidéo que j'avais laissée qui parle de ça. Vous allez le suivre. Comme ça, tu auras l'idée. J'avais parlé de 12 touches importantes du clavier dans cette vidéo. Comme ça, tu peux cliquer, rechercher la vidéo où tu vas voir la vidéo. Comme ça, ça va t'aider de comprendre les 12 touches. Mais aujourd'hui, je vais seulement parler de la nomenclature, dièse et puis bémol. Sachant les 12 touches, les 7 notes blanches, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et puis Si. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce sont des 16 touches blanches. Le non dièse et le non bémol viennent de ces touches. Ça dit quoi? Si je vais nommer une touche noire, la touche noire c'est ça. J'avais dit qu'il n'y a que 5 touches noires au piano. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont suivre la vidéo, ils vont comprendre comment j'avais expliqué ces 5 touches noires du piano. Si je vais nommer ces touches noires, j'ai deux nomenclatures. Donc je vais les nommer soit par dièse ou par bémol. Mais quand est-ce que je vais utiliser le nom dièse? Quand est-ce que je vais utiliser le nom bémol? Je vais utiliser le nom dièse. Par exemple, je vais nommer cette touche ici. Je vais utiliser le nom dièse si je prends les noms de la touche qui est devant. Or, la touche qui est devant s'appelle Do. Donc, pour dire que je vais le nommer Do dièse. Pourquoi? Juste parce que j'ai pris les noms de la touche qui est devant. C'est comme ça que je nomme Do dièse. Quand est-ce que je vais l'appeler bémol? C'est lorsque je prends les noms de la touche qui est après. Donc, je vais nommer cette touche. Je prends le nom de la touche qui est après. Comme la touche qui est après s'appelle Ré, c'est comme ça que je peux l'appeler aussi par Ré bémol. Donc, Ré bémol n'est rien d'autre que Do dièse. Je donne un autre exemple par rapport à cette touche ici. Je vais nommer cette touche. Maintenant, je vais nommer par rapport à la touche qui est devant. La touche qui est devant, c'est ça. C'est la touche de Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Quand c'est la touche de Fa, donc si je vais prendre le nom de cette touche sera appelée par dièse. Donc pour l'appeler par dièse, je vais l'appeler par Fa. Je prends le nom de Fa. Fa, dièse. Donc je peux l'appeler par Fa dièse. Et quand je peux l'appeler par bémol, si je prends le nom de la touche qui est après, je prends Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc si c'est Sol, cette touche s'appelle Sol. Donc je vais l'appeler par Sol bémol. Donc Fa dièse peut aussi s'appeler par Sol bémol. Ça dépend de la touche que j'ai utilisée. Donc en bref, si je prends le nom de la note blanche ou la touche blanche qui est devant cette touche noire, je l'appellerai par dièse. Si je prends le nom de la note blanche ou touche blanche qui se trouve après cette touche noire que je vais nommer, je vais l'appeler par bémol. Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Pour tous les débutants, vous aurez des cours qui vont vous faciliter de comprendre le piano. À la prochaine.